Pour moi, c'est essentiel pour la société. Si j'anime un atelier, je vois comment les gens réagissent avec l'art en général. C'est comme chaque fois, ça allume quelque chose dans les yeux ou dans l'esprit. Puis moi, je pense que d'avoir un esprit créatif, ça aide à gérer tellement des problèmes dans la société ou des problèmes interpersonnels. Juste de comme avoir un esprit de flexibilité ou de ouverture, mais aussi c'est comme de lancer les idées ou de comme explorer quelque chose ou de collaborer. Moi, je trouve avec l'art, vous pouvez faire tout ça. Donc, oui, c'est une grosse question à répondre, mais surtout, c'est important l'art dans la vie. Je suis américaine à la base. J'ai grandi aux États-Unis, à l'État de Maryland, à Baltimore. Mais j'ai aussi un côté de ma famille qui est canadienne. La côté de ma mère vient de Montréal. Tout le long de mon enfance aux États-Unis, j'ai rêvé de devenir canadienne pour vrai. Puis après, j'étais déjà citoyenne aussi à cause de ma mère. Puis après mes études aux États-Unis, j'ai décidé, tout de suite, je vais déménager au Canada. Montréal puis le Québec, c'est vraiment le cœur de la marionnette, presque, moi je dirais au monde, mais en Amérique du Nord, il y a le plus de marionnettistes, il y a des festivals, des organismes, des plein de soutien pour les artistes de la marionnette qui n'existent pas dans le reste du Canada, même pas aux États-Unis. Puis je me suis dit, OK, je pourrais le faire, je vais déménager à Montréal puis devenir une vraie marionnettiste. J'ai appris le français, j'ai fait mes études ici dans le DESS en théâtre de marionnette contemporaine à UQAM. Et puis après ça, c'est comme lancer ma carrière artistique à Montréal. Puis ouais, je vis bien ici maintenant. Ouais. Bienvenue dans mon atelier. Voici quelques exemples de mes marionnettes. Ça, c'est la grand-mère qui fait partie de mon spectacle solo. Et elle est plutôt la conteuse du spectacle. Puis elle est faite en mousse, puis c'est facile d'écraser sa tête comme ça. Et avec les collants collés dessus pour faire l'espèce de son âge. Et c'est un peu une marionnette à gueule, on dit, parce que je mets ma main dedans pour faire parler ma marionnette. Et ensuite, elle est aussi une marionnette habitée, parce que je mets ma main ici pour en faire compléter l'image d'elle. Et j'utilise mes propres gestes de la main pour communiquer avec elle. Puis, elle peut communiquer comme ça aussi. Et moi, j'essaie de me cacher derrière elle, mais pas tant que ça. Je peux aussi jouer avec elle comme « Oh, salut grand-mère, ça se passe bien avec vous? » Puis elle me regarde et moi, je peux comme « Ah oui, tout va bien. J'adore raconter des histoires. » Puis ensuite, lui est un peu de la même façon.
peux mettre ma main dedans, puis elle peut se parler comme ça. Et elle a aussi un gant ici pour faire animer mes mains. Mais en fait, celui, c'est manipulé par 2 marionnettistes en même temps. Puis il y a toujours un autre marionnettiste qui met sa main dans l'autre gant pour faire animer. Et il fonctionne de la même façon. Mais sa voix est tellement différente. Il parle plutôt comme... Et il nage un peu comme ça. Sploosh. Quand j'étais jeune, j'ai toujours joué. Comme j'étais tellement un enfant drôle, et énergétique et tout le temps en train de montrer quelque chose aux mes parents ou avec mes sœurs ou mes amis. Comme j'ai monté les petits spectacles dans le salon ou des fashion shows ou n'importe quoi. Puis j'ai toujours aimé comme faire de déguiser ou de fabriquer quelque chose dans ma chambre que je porte sur la tête. Ou, même mes parents aiment beaucoup les masques. Puis on a beaucoup voyagé pendant mon enfance et on a une collection des masques de partout dans le monde. Puis je pense que cela aussi m'a influencé de faire ce côté de théâtre. Puis mes parents ont toujours me soutien de faire ce que je veux dans la vie. C'est très privilégié d'être artiste. Puis, ouais, c'est comme je suis chanceuse d'avoir choisi ce genre de vie. Puis, dans mes études aux États-Unis, j'ai fait un bac en théâtre à New York. Et il y avait une prof là qui spécialisait en marionnette. Puis dans ma dernière année de l'école, j'ai pris le cours de la marionnette et j'étais comme finalement, c'est ce que je voulais faire dans la vie. C'est vraiment ça. Parce que j'ai déjà touché le costume, un peu de faire fabriquer des costumes pour le théâtre. Et j'ai aussi joué sur scène en tant que comédienne. Mais pas tant que ça. C'est comme, des fois, ça m'énervait de faire des auditions ou d'être dirigée par un metteur en scène ou quoi. C'est comme, j'ai jamais reçu des très bons rôles en théâtre. Puis je cherchais toujours de faire quelque chose de plus abstrait, comme j'étais très attirée par l'art de performance comme Laurie Anderson ou Meredith Monk ou les féministes artistes de performance. Donc, j'ai trouvé la marionnette et j'étais comme « Oh, wow, c'est ça là que je voulais vraiment faire. Je peux concevoir l'histoire. Je peux concevoir les images, les objets, le décor, les costumes et même tout fabriquer aussi. Puis ce côté-là de fabrication, c'est totalement énorme comme métier. Puis aussi de jouer sur scène de la façon que moi je voulais le faire. Au revoir, ma chère. Au revoir. À bientôt. Vous êtes ici? Vous êtes chez moi, dans mon salon. Excellent. J'adore avoir des visiteurs. Suivez-moi. Excusez. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes ici pour écouter une histoire? Oui?
excellent. Parce que moi, j'ai beaucoup d'histoires dans ma poche. Et en fait, l'histoire que j'ai, c'est celle de ma petite fille. Elle vient juste me visiter. Puis, un jour, j'avais l'idée de fabriquer une petite couverte pour ma petite fille. Donc, j'ai pris mes ciseaux. Mais j'oublie toujours mes ciseaux. Mes ciseaux sont où? Est-ce qu'ils sont ici? Non. Est-ce qu'ils sont là? Ciseaux! Ciseaux? Ah, non. Ciseaux? Oh! Mes ciseaux sont juste là, devant moi. Est-ce que vous avez des ciseaux aussi? Excellent. Vous pouvez m'aider à fabriquer cette couverte aussi. Donc, j'ai pris mes ciseaux et j'ai coupé. Juste comme ça. J'ai pris mon aiguille et mon fil et j'ai cousu. Et oui, il y en a juste assez pour faire une petite couverte pour ma petite fille. Et oh, comment elle aimait sa doudou. Oh, oui. Elle était toujours en train de jouer avec sa doudou. Oui. Oh. La marionnette, c'est quelque chose un peu spécial. C'est comme il y a pas tant que ça des marionnettes dans le monde. C'est toujours un art un peu pas connu. Et c'est l'art de la pop. En anglais, on dit it's a folk art. Donc, ça peut être comme haute couture ou ça peut être comme folk art. Puis j'aime tellement ça, la variété dans l'art de la marionnette. Je suis tellement fière de ce genre de travail, de commencer à zéro puis arriver à quelque chose tellement incroyable et jamais imaginé quelque chose comme ça, tu vois. De manipuler, c'est d'autres choses de jouer en tant que personnage. C'est vraiment un esprit de transmettre un personnage à travers un objet et de laisser l'objet parler aussi. C'est comme, avec la marionnette, c'est plutôt l'image qui parle que toi en tant que marionnettiste. C'est comme l'image qui a été créée par la marionnette, c'est assez pour le public. Puis moi, en tant que manipulatrice, je laisse cet objet vivre au lieu de comme trop donner quelque chose à elle. C'est plutôt, cette image, elle parle comme un tableau. Puis j'aime tellement cette conversation de découvrir c'est quoi l'esprit de cet objet et de laisser cet esprit vivre dans un sens. Ouais, des fois, je pense, peut-être je pourrais faire d'autres choses dans ma vie, mais chaque fois, je demande à mes amis et tout ça, et tout le monde est comme, non, tu peux pas. T'es artiste, comme full artiste, c'est qui tu es à la base. So, je suis comme, OK, je fais ça. Je continue à faire ça. C'est quelque chose que je peux pas éviter, d'être créative, d'être artiste. Et c'est quelque chose que je peux continuer à explorer sans fin. Donc, à cause de ça, je pense que je dois continuer.